Vous reconnaissez bien sûr cette Peugeot 308, c'est la compacte de Peugeot, concurrente des Renault Mégane ou Volkswagen Golf. Cette génération, la deuxième, a été lancée en 2013 et a été restylée en 2017, notamment avec une calandre un petit peu différente. Et à l'occasion de ce restylage, il y a eu deux nouveautés principales, un 1,5 litre HDI en remplacement du 1,6 litre HDI et une boîte automatique à 8 rapports au lieu de 6 précédemment. C'est cette boîte qu'on essaye aujourd'hui, associée au 1,2 litre PureTech 130 chevaux essence. Cette boîte est plus légère que la boîte 6 et plus moderne et permet selon Peugeot de consommer jusqu'à 7% de moins, c'est ce que nous allons voir. À l'occasion de l'arrivée de la nouvelle boîte EAT8, le levier de vitesse a été changé pour celui du 3008 et on trouve désormais des palettes au volant. La manipulation du levier est simple et intuitive et la touche Sport ou Eco permet entre autres de modifier la sonorité moteur. On retrouve à part ça la planche de bord bien présentée des autres 308, épurée, flatteuse dans l'ensemble, avec le petit volant et les compteurs à regarder par-dessus. Les places arrière sont toujours dans la moyenne de la catégorie, sans plus, et le coffre reste l'un des plus généreux du segment. Alors cette boîte auto à 8 rapports associée au 1,2 litre PureTech 130, ça donne quoi? Écoutez, c'est pas mal. C'est très doux à l'utilisation, la boîte est donc douce, pas très rapide, mais ce qui change pas mal par rapport à l'EAT6, c'est la gestion. Dès qu'il y a une différence de pression sur l'accélérateur ou un petit relief sur route, la boîte module beaucoup plus souvent les rapports. Et comme ça, on est à peu près toujours sur le bon régime moteur en fonction du style de conduite et de la route. Donc c'est plutôt réussi. Sur le plan des performances, cette boîte permet de gagner plus d'une demi-seconde au 0 à 100 par rapport à la boîte 6 selon nos mesures. Pas mal. Il y a un petit détail qui est assez marrant, assez inutile, voire ridicule. C'est quand on se met en mode sport, ça change la sonorité moteur. Avec ce 1,2 litre PureTech 130, c'est assez étrange. Mais ce mode sport n'est pas spécifique à cette boîte. Pour le reste, cette 308 reste fidèle à elle-même, le meilleur compromis confort-comportement du marché actuellement sur le segment. Côté consommation, en revanche, c'est la déception. Nos mesures montrent une augmentation d'appétit par rapport à la boîte EAT6, et notre 308 est distancée en consommation par la Golf 1,5 litre TSI 130 DSG7 de près d'1 litre d'après nos relevés, c'est beaucoup. Autre bémol, la 308 sait qu'elle est l'une des meilleures en compromis confort-comportement et en présentation intérieure, et elle le fait payer. Elle reste un peu moins chère que la Golf citée ci-dessus à équipement équivalent, mais pas de beaucoup.